Le focusing, une écoute qui ouvre la voie à la sagesse du corps. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Maxime. Alors, tu es coach, mais quel type de coach ? Alors, en coaching, il y a plusieurs types. On pense tous aux coachs sportifs, souvent. Il y a aussi ce qu'on appelle les coachs de vie, c'est-à-dire des gens qui accompagnent des personnes qui viennent sur des problématiques qu'elles ont dans leur vie quotidienne ou vie existentielle. Et puis, il y a les coachs qui interviennent en entreprise, dans le cadre d'un contrat qui est plus souvent bloqué autour de 10 séances, avec une deuxième séance qui est une séance dans laquelle sont établis les objectifs et à quoi on va voir que ça marche entre le coaché et son patron en présence du coach qui joue le rôle d'un facilitateur à ce moment-là. Et puis une dernière séance qui est une séance de bilan. Moi, j'interviens dans cette dernière catégorie, mais j'interviens aussi comme coach bénévole pour des associations où je fais à peu près le même métier, au détail qu'il n'y a pas de patron dans ces cas-là, et que à ce moment-là, c'est la personne elle-même qui vient avec sa problématique. Donc là, coach bénévole, pas forcément au niveau de l'association en entier, mais ça peut être pour des individus aussi. C'est pour des individus. Et toi, depuis quand est-ce que tu exerces ce métier ? Alors, j'exerce ce métier depuis 2016. Mon précédent métier était dans l'immobilier, et puis en 2014, mon entreprise allait vers sa disparition, et je me suis posé la question de en quoi je pouvais continuer à être utile à la société. L'immobilier, c'était une évidence, c'était des choses concrètes. Et puis, j'ai fait une formation de coach de 2 ans, coach individuel, coach d'organisation et d'équipe. Et j'ai réalisé après la formation qu'en fait, ce qui m'avait guidé, c'est toujours l'idée d'être utile à l'entreprise, mais cette fois-ci directement auprès des gens qui font partie de l'entreprise et de la société. Alors, c'est une question qui m'a toujours interrogé en croisant des coachs. Je me suis demandé, mais c'est quoi la place du corps dans la formation de coach ? Est-ce qu'il y a une place pour le corps, les émotions ? J'imagine que oui, mais comment ça se présente ? Merci pour la question. La question, elle implique des sous-questions. La première sous-question, c'est qu'est-ce que c'est que la formation de coach ? Et en fait, quand j'ai été formé, il y avait à peu près une centaine d'écoles de coach en France. Il doit en rester pas loin de 80. Et chaque école a ça, une culture différente. Alors, il y a des écoles dont la culture correspond à une tendance des mouvements qui ont donné naissance au coaching, et puis des écoles qui ont tendance à mélanger un peu tous les mouvements ou à piquer un peu tous les mouvements. Moi, j'ai choisi ce type d'école. Et il faut savoir que dans le coaching, il n'y a pas de théorie unifiée. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de théories qui sont ou parallèles, ou croisées, ou divergentes, et le coach, il va faire il va butiner dans tout ça pour pouvoir, d'abord dans sa formation, puis ensuite, c'est une obligation déontologique et éthique, ce qui veut dire que c'est la structure ou l'association auquel on appartient qui vous le demande, mais ça vient de soi aussi. Il va travailler à améliorer sa formation, à se perfectionner, à acquérir plus de connaissances au fur et à mesure de son évolution. Toi, à quel moment est-ce que tu as rencontré peut-être ce chemin vers le corps et puis le focusing peut-être en particulier ? Alors, le premier chemin sur le corps, il se rencontre naturellement à travers, en tout cas pour moi, à travers mon école, parce que le premier chemin sur le corps, c'est l'émotion. L'émotion, les neuroscientifiques nous disent qu'on est une patte quasi vierge. Enfin, il y a quand même eu le voyage dans l'utérus de sa mère, mais après, on est une patte quasi vierge en matière de relations sociales. Or, nous sommes un animal social. On est avec 5 émotions. Ils sont à peu près tous d'accord dessus. La peur, la joie, la colère, la tristesse et le dégoût. Et 4 états. L'attaque, l'inhibition, le calme et la fuite. Et avec ça, l'enfant, il va créer son fonctionnement. Ce qu'on est aujourd'hui, toi et moi, c'est le résultat de tous les automatismes qu'on aura dû fabriquer pour pouvoir apprendre à vivre et trouver un confort dans la vie en société. Ces 5 émotions, elles sont fondamentales parce que c'est elles qui vont nous guider depuis la plus petite enfance et encore aujourd'hui, qui peuvent nous guider. Là-dessus, il y a un excellent livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, qui a été pour moi une forme de
blanc-seing sur sur la réflexion sur les émotions. Pour autant, elle était présente déjà dans l'école de coaching que j'ai faite. Donc j'entends les explications et je suis curieux de savoir comment toi tu as cheminé vers tes propres émotions du coup et ton propre ressenti, apprivoiser ton corps finalement. Alors le cheminement il s'est fait depuis le départ de l'école. L'école de coaching impliquait qu'on faisait un peu comme on a cette obligation quand on est coach certifié après, une séance mensuelle de thérapie. Parce que le travail de coaching, c'est d'être présent à l'autre. Pour être présent à l'autre, il faut être présent à soi. La présence à soi, c'est se situer dans son propre corps. Plus spécifiquement, plutôt du côté du hara. C'est là où donc le bas-ventre. Le bas-ventre, plutôt du côté du bas-ventre. Et c'est de cette position-là que Bernadette appelle d'ailleurs la position de sécurité, mais qui en coaching s'appelle... je sais plus comment, mais est fondamentale, c'est de cette position-là. Bernadette de l'IFEF, oui, formatrice. Dans cette position-là qu'on est le mieux à même de percevoir les processus, qu'est-ce qui va se passer chez le client qu'on va rencontrer. La tête peut nous servir à faire beaucoup de mécanique, de montage, réflexion, mais on sait très bien que la réflexion, c'est pas ça qui pousse à changer un comportement. On peut avoir des explications magnifiques sur comment il faudrait qu'on fasse, et puis dès qu'on est sorti, on fait exactement comme avant. Ça, c'est ancré à travers des émotions et une expérience dans le corps. De la même façon, le coach, pour pouvoir appréhender ça, il faut qu'il soit dans son corps. Donc ça, c'était depuis le départ de l'école. C'est ça. Donc tu as appris au fil du temps, avec cette formation, à aller dans cet espace-là du bas-ventre, le hara, pour pouvoir accompagner. C'est ça. C'est ça. Et ça nous fait rejoindre avec le focusing, parce que le père de cet apprentissage, ou le grand-père, ou l'arrière-grand-père, comme on veut, c'est Carl Rogers. Carl Rogers qui a défini quelle est l'attitude qu'on a quand on est un accompagnant. L'accueil inconditionnel, l'écoute empathique et la congruence. Et pour avoir cette chose-là, c'est là que ça se passe. Donc le fait d'être en mesure et de connaître le chemin peut-être aussi, pour aller dans cet espace-là du bas-ventre, et de pouvoir respirer peut-être tranquillement, j'imagine, ça active ou ça permet alors d'avoir ces attitudes facilitatrices. C'est ça. Ça active le fait d'être présent. Ça active le fait d'avoir une référence qui fait qu'on va pas se perdre dans l'autre. C'est ça. Donc tu as une référence comme si à ce moment-là tu pouvais sentir alors une autoréférence quand tu n'y es plus et te dire ok, c'est peut-être pas juste. Exactement. Ça peut être des signaux. Je suis avec un client et tout d'un coup je sens physiquement ma respiration est en train de monter, je sens une tension. Ça c'est des signaux que j'ai perdu mon autoréférence. Et ça peut être très utile parce que peut-être que ce qui se passe avec moi, mon client, il est en train de le faire vivre à tous les gens qu'il rencontre, avec lesquels il est en relation, et que c'est ça la source de son problème. Et à ce moment-là, comment ça se passe alors ? Comment tu gères cette situation ? Si toi tu sens, une fois que j'ai senti que j'ai ressenti cette difficulté, l'idée, comme le dit mon superviseur François Balta, pour pas le citer, c'est d'utiliser ça comme une ressource. C'est-à-dire, finalement, le client, si c'est vraiment sa difficulté, il m'a fait vivre sa difficulté. Oui. Il m'a fait vivre ce que vivent les autres. Donc, le boulot, ça va être de revenir sur le centrage et soit de ce qu'on appelle métacommuniquer, c'est-à-dire lui faire remarquer qu'on a le sentiment que la relation s'est distendue ou qu'elle a pris telle tournure ou qu'il y a telle émotion qui semble présente et lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ça peut être une façon de rentrer en contact avec lui au travers de cette difficulté qu'il vient de faire vivre. Donc toi, tu sens quelque chose à ce moment-là, tu sens qu'il y a des centrages, que c'est plus paisible, on va dire, pour toi. Et du coup, tu invites alors à ce moment-là le client à lui, tu te recentres. Okay. Je me recentre. Et depuis ce côté recentré, je vais utiliser une façon de faire pour attirer l'attention du client sur cette difficulté. Mais pas avec des mots d'explication. Le tirer en lui demandant si par exemple j'ai ressenti très fort je sais pas, de la culpabilité qui est pas d'habitude mon sentiment, je vais redescendre en moi, et dire mais moi j'ai le sentiment qu'il y a de la culpabilité aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Ou si j'ai senti comme piste d'exploration. D'accord. Il peut y avoir d'autres pistes, j'ai choisi la plus simple. L'idée du coaching, c'est quoi? C'est de créer une sorte de laboratoire
comme un laboratoire de recherche et développement, sauf que le client, il est à la fois l'expérimentateur et l'expérimenté. Et nous, on est là pour accompagner dans ce laboratoire tout ce qu'il va découvrir et l'aider à en prendre le plus d'informations possible de façon à l'aider. On est dans cette logique-là. Ok. Et quelle est la place du focusing alors là-dedans? À la place du focusing, un des responsables de mon école a écrit un livre de référence qui s'appelle Le métier de coach, François Délivré. Et il dit, quand on accompagne quelqu'un, on peut poser le curseur sur 4 endroits. La personnalité du client, la relation, son mode de relation, la façon dont il gère les relations, les managements, son côté stratégique, l'aspect dirigeant dedans. Dans ces 4 endroits, il peut y avoir des moments où le client se bloque, se ferme ou tourne en boucle ou ne peut plus avancer, tout simplement. Très souvent, comme c'est une expérience qui l'a amené à ça, on apprend que par l'expérience, ça c'est le caractère biologique, on va dire, intrinsèque, cette émotion qui le bloque, on peut avoir des outils pour le faire, et puis quelquefois, on peut se dire qu'il y a moyen d'aller plus vite. Moi, c'était ce qui s'était passé avec les clients que j'accompagnais, notamment pour 60 000 rebonds. J'ai découvert le coaching dans un atelier qu'a fait Bernadette Lambois pour l'association de coachs. Tu as découvert le focusing. Le focusing, oui. Pardon. Et c'était un atelier qui durait de mémoire 3 heures, 2h30, 3 heures. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose là derrière. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être me donner des clés supplémentaires pour accompagner des gens qui sont dans cette situation d'une émotion soit très forte présente, soit passée très forte et qui se traduisait sur le moment présent par un blocage total. Donc j'ai fait la certification à l'IFEF spécifique au coach. Et puis, je l'ai mis après en pratique. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans, je crois, à peu près. Donc, tu as eu cette intuition, il y a quelque chose, tu t'es formé, et maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Enfin, qu'est-ce que ça... Alors, c'est marrant, parce que tu dis intuition. J'ai eu ce sens corporel, voilà. feeling qu'il fallait... J'ai lu le texte, il était pourtant très court, je me souviens plus de ce qu'il y avait écrit exactement sur cet atelier, et je me suis dit, il faut que j'y aille. Ça a dit oui. C'est vraiment la sensation. Ça a dit oui, on a fait l'atelier, après il y a eu 3 jours, ça a continué à dire oui, après Bernadette a fait la formation spéciale qu'elle a créée pour les coachs. Après, je me suis trouvé avec cet moyen supplémentaire. Et si je cite un exemple de à quoi ça a pu me servir, un jour, j'ai vu arriver une jeune femme qui avait déposé le bilan de sa structure. Après le Covid, il y a eu un certain nombre de personnes qui n'ont pas payé, les entrepreneurs. Elle s'est trouvée avec un gros déficit de paiement, elle a été obligée de déposer le bilan. Elle arrive, elle a pas l'air d'avoir de problème particulier, c'est quelqu'un qui pense bien, quelqu'un qui ne semble pas avoir de problème particulier, sauf que elle arrive, elle me dit, voilà, il faudrait que je m'y remette, il faudrait que je me relance, j'y arrive pas. Impossible de repartir. Un blocage, un vrai blocage. Et je me suis connecté à mon centre. Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est de dire, je vais vous proposer, il me semble que ça pourrait être intéressant que je vous propose du focusing. Donc je vais décrire en quelques mots ce qu'est le focusing. Pas l'expérience, la surface, c'est-à-dire le fait que tout un chacun est capable de pouvoir se représenter avec des images, les images les questions qui se posent, les situations dans lesquelles il est confronté. Tout un chacun est capable de décrire ce qui se passe dans son corps. Que j'allais utiliser ces 2 possibilités pour la faire avancer sur un chemin. Que sur le chemin on pouvait rencontrer des grosses émotions, mais que c'était très bien et que moi ça m'allait très bien et qu'elle pouvait être confortable avec ça, qu'elle pouvait s'arrêter quand elle voulait et que l'idée c'était quand même qu'elle aille un peu mieux à la fin qu'au début. Et on est parti là-dedans. Et donc je lui ai dit, je lui ai fait décrire cette sensation d'être bloqué. Et à un moment je lui ai dit, mais quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Et elle me dit, je sens dans le ventre, en bas, une petite boule. Alors, comment est la boule? Quelle couleur? Quelle apparence? Elle décrit, et plus elle décrit, plus la boule grandit. À un moment, elle me dit, je suis complètement dans la boule. Et je lui dis, mais vous l'avez fait beaucoup grandir, et si vous la faisiez grandir à la taille de l'univers? Elle se tait, je vois que ça fonctionne, ça brasse. Elle ouvre les yeux, elle me dit, c'est bon. Et
Ça a été une espèce C'est de bon, déclic. c'est quoi? C'est débloqué? C'est bon, c'était... Alors, le c'est bon, c'est débloqué, mais sur le coup, je le savais pas. J'ai Oui. juste vu que le visage s'était ouvert, qu'il y avait un sourire. Je me suis assuré que ça correspondait bien, qu'elle était confort dans cette situation-là. Et puis après, on est parti sur du coaching traditionnel. D'accord. Il y a des coachings où j'utilise pas du tout le focusing, parce que je sens pas le besoin. Donc toi, tu vas plutôt l'utiliser donc à la fois comme pour t'aider toi, pour accéder ou peut-être laisser évoluer ce qui se passe pour toi quand t'es en train d'accompagner. Cette capacité, en tout cas, à aller dans le corps, à revenir au centre, et ça, c'est ça? Cette capacité, je l'avais déjà avant. Tu l'avais déjà? Elle s'est plus formalisée avec le focusing. D'accord. C'est une capacité de base du coach. Et formalisée, tu dis? Formalisée, théorifiée, précisément mieux ressentir. Ressenti. Et puis, j'ai travaillé sur moi-même aussi avec le focusing, donc ça m'est beaucoup plus familier. Oui. C'est ça la C'était déjà différence. présent, ça amène un peu de formalisation. C'est plus construit. Voilà. C'est plus construit. Et, on va dire, tu utilises plutôt le focusing comme un outil alors que tu proposes avec un cadre très clair, comme tu l'as décrit très clairement. Et que la personne peut accepter ou non. Et que la personne accepte. Et voilà. Et dans ce cas-là, par exemple, ça produit quelque chose de... Alors j'ai d'autres exemples clair. Aussi, mais celui-là, c'est un des plus simples à expliquer et des plus rapides en plus. Oui, ça a duré 20 minutes, 25 minutes. Bon, les séances de coaching que je fais, c'est une heure et demie à peu près. Alors après, on a fait quelque chose un peu doux parce que c'était quand même quelque chose d'important pour elle. Donc c'était plus pour l'aider à digérer tout ce qui venait de se passer. Et la séance d'après, elle est vraiment repartie. Elle a trouvé un boulot qui correspond à ce qu'elle a envie. Mais c'était vraiment ce décoincement. Il y a un autre endroit où on peut utiliser le focusing, et ça, je trouve ça très intéressant. Quand on est coach, un peu comme quand on est chirurgien, on s'occupe pas de ses membres de sa famille. On s'occupe pas des amis proches. Parce qu'il y a tellement d'affectifs que ça peut déformer la façon d'accompagner. Donc, c'est une narration qu'on se fait à soi. La caractéristique du focusing, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir quel est le sujet. Et ce qui veut dire qu'on peut accompagner, y compris des proches, parce qu'ils n'ont pas besoin de dire le sujet qui les préoccupe. Et deuxièmement, dans la forme d'accompagnement, il n'y a pas d'explication, on ne peut pas se raccrocher à une quelconque explication. La personne va expliquer des sensations, des images, ça lui dit qu'à elle. Nous, on est là juste pour accompagner ce chemin. Donc, on n'a pas de risque d'interférence émotionnelle avec la personne. Par exemple, j'ai fait une séance de focusing avec mon épouse. À l'époque, c'était pour m'entraîner. C'était un cas de mon mémoire. Il fallait faire 10 séances de focusing et je faisais partie des 10 premiers que je faisais. Et je lui explique qu'elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui la préoccupe. Elle me dit d'accord. Et elle n'explique pas. Et donc, je lui demande ce que ça fait dans son corps et tout. Et elle fait tout un chemin. Au milieu du chemin, elle me dit non, mais maintenant j'ai envie d'expliquer. Et elle dit voilà, en fait, c'est un problème. J'ai une douleur physique dans le dos, à tel endroit de la colonne vertébrale. Bon, on finit la séance focusing et pendant la douleur est progressivement revenue, mais pendant 1 an, elle a plus senti la douleur. Ou elle s'était tellement atténuée que ça devenait tout à fait pas négligeable, mais en tout cas plus du tout la même ampleur. Donc ça, c'est aussi une deuxième caractéristique qui est importante de souligner. Parce que, y compris en coaching... pouvoir garder une confidentialité, en fait, aussi. Voilà. Même avec des clients, j'imagine, qui n'ont pas envie de forcément révéler certains enjeux. Exactement. C'est pour ça que je l'ai mis sur la table. Ça montre aussi que le focusing peut avoir une influence vraiment sur les symptômes physiques. Mais c'est tout un sujet qu'on traitera certainement par ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ce serait passionnant, on pourrait encore continuer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça marche. Bonsoir à tous. Et à toutes, bien sûr.